Ce matin, on va encore faire un message qui est en une continuité, si on veut, des autres messages, parce que j'avais quand même beaucoup de choses à dire. Nos vies sont considérablement focalisées par tout ce qui concerne la COVID-19 et des suites que ça provoque pour tout le monde. Hein. On n'a qu'à penser au confinement et puis ça dit beaucoup. Alors, donc le titre du message de ce matin, c'est la COVID-19 et la repentance. On va s'apercevoir, vous allez réaliser que les messages précédents, c'était comme une espèce de progression, une espèce de mise de table afin qu'on puisse terminer et comprendre la pensée chrétienne qui devrait se tenir derrière tous ces événements. Donc, beaucoup de choses étaient dans mon cœur et j'ai pu vous les livrer. Il y avait quand même des choses difficiles aussi à dire, mais par la grâce de Dieu, on a pu le faire avec beaucoup d'amour, tout en étant supporté par la parole de Dieu. Et on est quand même heureux de constater que ça intéresse plusieurs personnes. On bénit le Seigneur pour ça. Je vous ai donné le titre « La COVID-19 et la repentance ». Vous comprenez qu'on va parler un peu de repentance ce matin. Mais avant de trop parler de repentance, on va demander au Seigneur Jésus de nous conduire, lui demander d'ouvrir nos cœurs afin que son esprit puisse nous communiquer la pensée de Dieu. Parce que qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la pensée de Dieu. Je vous invite à fermer vos yeux et baisser vos têtes avec moi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le privilège immense que nous avons d'examiner ta parole. On le dit toujours, Seigneur, il y a tellement d'endroits dans le monde où tes enfants, tes disciples n'ont pas ce privilège. Ils en sont empêchés par un système, par une société, par des menaces. Et nous, même si on ne peut pas se rassembler, même si on ne peut pas vivre pleinement l'amour fraternel, on peut quand même, Seigneur, t'offrir un culte véritable et être dans une belle communion avec toi, tous ensemble, bien que nous soyons disséminés un peu partout. Alors, Seigneur, ce matin, nous te prions de nous remplir de ton Saint-Esprit et que nos cœurs soient habiles à entendre ce que l'Esprit veut dire à son Église. Car ton Esprit communique, Seigneur. C'est toi qui déposes ces choses dans le cœur de tes serviteurs. Alors, puisse ton Église ce matin s'approprier les vérités que le Saint-Esprit veut lui donner. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Vous savez que la plaie, je l'appelle comme ça parce que c'est une plaie. La plaie de la COVID-19 est révélatrice d'énormément de choses. Révélatrice de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Cet arrêt brusque du monde a mis en évidence tout un paquet de problèmes, un paquet de réalités, un paquet de situations pour lesquelles les gouvernements vont se pencher et vont probablement amener des changements. Mais ça a révélé beaucoup de choses également dans l'Église. En tout cas, personnellement, moi, ça a suscité beaucoup de réflexions et je vous fais part de ces réflexions et je crois que ça révèle des choses par rapport à l'Église. Je vais vous donner un exemple. Comment expliquer? Et là, je vise personne, OK? Je vise personne, je ne me cherche pas des soucis ni des troubles. Je dis les choses tout naturellement. Comment expliquer qu'aucun prophète ne nous a avertis? On va dire à tout le moins nous ici, l'Église Esprit Vie du Royaume. Mais on pourrait élargir ça à toute l'Église du Seigneur Jésus, parce que je n'ai pas vu à nulle part un avertissement venant d'un prophète à l'effet qu'une grande plaie s'en venait à l'échelle planétaire. Et si quelqu'un a reçu un avertissement à l'effet qu'une telle plaie s'en venait sur la terre, comment se fait-il que l'Église n'ait pas reçu l'avertissement? Vous savez, on peut bien critiquer les gouvernements sur ce qu'ils font et même sur ce qu'ils ne font pas, mais il reste une chose, il faut qu'on se regarde un petit peu le nombril, nous aussi comme Église. Comment se fait-il, si comme Église, on marche à la suite du Saint-Esprit, si on reçoit les instructions du Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas été avertis? Et si avertissement il y a eu, pourquoi il ne s'est pas rendu jusqu'ici? Que se passe-t-il avec les canaux de communication de Dieu? J'ai entendu quelqu'un cette semaine, ça ne vient pas de moi, OK? Je répète ce que j'ai entendu de quelqu'un. Pardon. Donc, ce quelqu'un a dit, Dieu avertit toujours ses serviteurs, les prophètes, avant de faire quelque chose, avant d'accomplir son dessein. Ça, c'est vrai. On voit ça dans la Bible.
Et il a ajouté, des hommes ont vu en vision un laboratoire, une épidémie dans une ville de Chine. Ah oui? Bien, moi, je veux savoir qui sont ces personnes. Je veux connaître leur nom et ce qu'ils ont reçu, à quel endroit c'est écrit, je veux le consulter. Je veux savoir également quand est-ce qu'ils ont reçu ces choses et est-ce qu'ils les ont reçus avant la pandémie? Parce qu'il me semble que si Dieu annonce ses projets, s'il annonce ses projets, c'est sûrement d'avance. Mais ces gens-là, s'ils l'ont écrit ou s'ils l'ont reçu, c'est-tu avant la pandémie ou après la pandémie? Parce que vous savez, il y a tellement de supercheries de toutes les sortes. La même personne qui a dit ce que je viens de vous dire, du même souffle, a aussi dit, « Chrétiens, réveillez-vous, nous sommes manipulés par des gens qui veulent prendre le contrôle du monde pour préparer la venue de l'Antéchrist, et cette pandémie est un exercice pour eux. » Ça fait descendre le menton, OK? Vous savez, je ne suis peut-être pas reconnu comme tel, mais on peut dire que je suis un spécialiste de la prophétie biblique. Emmenez-en des docteurs de la parole de Dieu, parlons-en de la prophétie biblique, je suis capable de me débrouiller quand même assez bien. Et j'ai même écrit des choses là-dessus et je suis loin de faire une lecture des événements aussi complotistes. Je ne fais pas cette lecture. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, même durant cette semaine, il y a eu des choses qui se sont dites également, notamment que le virus serait le produit d'une fabrication de mains humaines. Et là, quelqu'un peut-être dirait, Régent, si le virus a été fabriqué par des hommes et qu'il n'est pas naturel, est-ce que, si c'est le cas, est-ce que ça change ton discours? Ah, vous êtes sérieux? Le virus n'est pas naturel. Ah, ben là, c'est pas la même chose. Là, ça change tout. On va rewinder les 4 messages que j'ai fait auparavant, mais on va corriger le tir. Ben non! Ça ne change absolument rien. Et d'ailleurs, pourquoi ça changerait ce que j'ai dit? Savez-vous que toutes les plaies qui sont survenues dans le monde depuis que le monde existe, notamment la plaie de l'épée, parce qu'il y en a 4 châtiments terribles, on en a parlé abondamment, vous les connaissez. L'un s'appelle l'épée. Lorsque cette plaie arrive, c'est pas divin, c'est des hommes qui manipulent les épées, non? Alors, puis les grands dévastateurs, vous avez seulement qu'à penser les grands dévastateurs du siècle dernier, ils étaient de fabrication humaine. C'est un homme et une femme qui les a fabriqués, mais ça ne les a pas empêchés d'accomplir le dessein de Dieu. Donc, toute plaie, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle corrige le monde, est le produit du conseil de Dieu. C'est son dessein qui se déroule. Et c'est obligatoire qu'il en soit ainsi, parce qu'autrement, comment pourrait-on dire que Dieu est en contrôle de toutes choses? S'il n'est pas en contrôle de ce que les hommes font sur la terre, bien, il n'est pas en contrôle de grand-chose. On s'entend? Notre Dieu, s'il en est ainsi, n'est pas un Dieu tout-puissant. En fait, il n'est pas Dieu du tout. Or, il n'en est pas ainsi. Dieu contrôle toutes choses. S'il vous plaît, lorsque vous écoutez des choses comme ça, okay? D'ailleurs, quoi que ce soit que vous écoutez, mettez tout dans la perspective de l'accomplissement des desseins du Seigneur. Cherchez le Seigneur. Soyez pas des éponges, là, des gens qui reçoivent tout et qui ne questionnent rien. Cherchez le Seigneur et essayez de reconnaître qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses et quel est le sens de ces choses. Je vais m'excuser un peu, je vais prendre une mini-pause. J'ai besoin de ceci. Désolé. Donc, on revient. Recherchons le Seigneur lorsque des événements comme ceux-ci arrivent et tentons de comprendre quelle est sa pensée qui est en arrière. Quelle est la pensée de Dieu en arrière? La principale raison pour laquelle les chrétiens se laissent berner, ou encore qu'ils ne voient pas que les plaies viennent de Dieu, ou encore qu'ils n'entendent pas les avertissements du Seigneur, c'est à cause de la dureté de leur cœur. Dureté qui les fait marcher dans des mauvaises voies et qui expose aux gestes de correction venant de Dieu. Parce que
je vais dire une vérité maintenant que vous connaissez. Dieu ne change pas. Il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Telle sa justice s'exerçait autrefois, telle sa justice s'exerce aujourd'hui. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé ses paramètres d'appréciation de ce qu'est une transgression ou de ce qui n'est pas une transgression. Il n'a pas changé. Examine les circonstances du déluge, les circonstances de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Examine l'exil d'Israël du temps où il était dans son pays et combien d'autres exemples plus près de chez nous. Ça démontre cette vérité que Dieu n'a pas changé. Si la plaie de la COVID-19 ne conduit pas le monde et l'Église sur le chemin de la repentance, alors de pires corrections surviendront. Corrections qui placent les justes aussi dans une situation de souffrance et de persévérance. Il est plus que temps, bien-aimé, que l'Église ouvre les yeux et qu'elle redevienne le phare du monde et qu'elle réalise son rôle véritable qui est celui de se placer sur les voies du Seigneur et de se tenir en brèche, en intercession lorsque ces choses arrivent. Alléluia! Ce n'est pas les nations qui vont intercéder pour les nations, c'est le peuple de Dieu qui va intercéder pour les nations. Parce que les temps arrivent. Les temps arrivent, attendons-les avec patience. Ils arrivent les temps où le Seigneur viendra pour rétablir la sainteté de son nom et rendre justice à ses disciples. Mais d'ici à ce que ça arrive, nous devons persévérer. Nous avons parlé abondamment de ces choses dans les messages précédents, notamment dans le message intitulé « La COVID-19 et les 7 sceaux ». Quels sont les principes de Dieu à l'égard du monde? Quels sont les principes de la justice de Dieu à l'égard du monde? Comment Dieu intervient-il pour rétablir son nom et sa justice? Quelle devrait être la réponse du peuple? C'est ça les questions qu'on va examiner ce matin ensemble. Alléluia. Premier principe, il n'y a pas de L dans principe. La justice de Dieu est immuable. Immuable, c'est un mot qui veut dire ça ne bouge pas. C'est comme le cran qu'il y a en arrière chez vous, s'il y a un cran en arrière chez vous, bien, ça ne bouge pas. Il peut pleuvoir, il peut venter très, très fort, le cran ne bouge pas. Donc, il en est ainsi de la justice de Dieu. On va établir que, justement, au sujet de sa justice, il n'y a ni changement, ni ombre de variation chez Dieu. Alors, si Dieu ne change pas, bien, c'est la même chose pour sa justice. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation dans l'exécution de sa justice. Autrement, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas parfait. Autrement, il prêterait flanc au fil des générations à se faire accuser d'être injuste. Si les paramètres de sa justice changeaient, bien, il y a des générations qui pourraient se lever pour dire « Hey, dans notre temps, ça ne fonctionnait pas de même, là, puis excuse-moi, mais je ne mérite pas d'aller en enfer, là. T'es pas correct, Dieu, là. » Non, sa justice est comme lui. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les principes de la justice de Dieu, les grands principes de la justice de Dieu existent depuis toute éternité, depuis même avant la création du monde. La loi de Dieu édicte des commandements et les transgressions provoquent des demandes de réparation. C'est comme ça que ça se passe. C'était pas très compliqué, ce que je viens de dire. Par contre, celui qui ignore ces fondements de la justice de Dieu risque la mort ou encore la perdition éternelle. S'il n'a pas compris que ses péchés demandent réparation, que ses transgressions demandent réparation, il risque la mort et la perdition éternelle. C'est ce que démontre l'introduction. Ce que je viens de dire, c'est ce que démontre l'introduction dans le monde de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu a placé dans le jardin d'Éden un arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est parce que Dieu posait les principes de sa justice éternelle.
C'est ce que démontre aussi l'introduction des sacrifices après expiation, les sacrifices d'expiation après la chute. Oui, parce que les péchés ont dû être couverts par un sacrifice. C'est ce que nous montrent les premiers récits de la Genèse. C'est ce que démontre également la loi qui a été donnée aux Israélites dans le désert par la main de Moïse. Et c'est ce que démontre également l'introduction de la nouvelle alliance suite au sacrifice de Jésus. Même principe, même jalon. Les premiers sacrifices reliés au premier péché prouvaient la nécessité de réparation. La loi aux Israélites, reliée au premier sacrifice, prouvait l'amour de Dieu envers un peuple choisi. Le sacrifice de Jésus, relié aux exigences de la loi et accomplissement de celle-ci, prouvait l'amour de Dieu pour le monde. Toute transgression sur terre doit recevoir un traitement ultime, celui qui a été voulu par Dieu, le recours au sang de Jésus, pour obtenir le pardon, pour obtenir la réparation de ce que nous avons brisé. Alors, ces modalités de la justice de Dieu sont immuables et éternelles. On peut même croire qu'ils vont se perpétuer même lorsque toutes choses vont être recréées. Donc, on a mis la table un petit peu sur la justice de Dieu. Maintenant, les transgressions appellent à la justice de Dieu. Après que Dieu ait fait intervenir la loi avec Israël dans son peuple, celui-ci rapidement s'est mis à la transgresser. Et au bout d'un certain temps de la patience de Dieu, il est intervenu. Parce que vous savez, on a tendance, probablement c'est notre passé qui revient des anciennes traditions, mais on a tendance à penser que Dieu est action-réaction. Que si je commets un péché, que le ciel va me tomber sur la tête. Non. Non, parce que le principe de sa justice démontre qu'il promulgue et en cas de transgression, il patiente, il démontre de la patience. Ensuite, il avertit. Et on va parler de ces avertissements. Et lorsque le temps des avertissements est passé, il fait justice. Voilà notre Dieu. Et merci Seigneur qu'il en soit ainsi. Vous savez, la Bible démontre que Dieu fut patient envers les hommes d'avant le déluge. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de ce temps. Cette période est appelée au temps de la patience de Dieu. Pendant plus de 1500 ans, tout près de 2000 ans, les hommes n'avaient de cesse de blasphémer, de commettre des meurtres, d'être dans la violence, l'immoralité sexuelle. Et Dieu se montrait patient, parce que tous les jalons de sa justice n'étaient pas encore posés. Il a été patient avec Sodome et Gomorrhe. Peut-être que si nous, on avait eu les armes de Dieu, on serait passé à l'action avant. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe, de leur péché et comment la destruction est arrivée. Ils venaient tout juste d'avoir été libérés. Une dizaine d'années auparavant, ils avaient été libérés par Abraham d'une invasion. On va appeler ça une invasion barbare. C'est Abraham qui les avait délivrés. À peine 10 ans plus tard, tout le monde était corrompu et chacun couchait avec l'autre. C'était une immoralité incroyable. Dieu a été patient avec Israël et il a été patient avec toute nation qu'il a châtiée. Examine l'histoire du monde, l'histoire des nations, que ce soit l'Empire babylonien, l'Empire perse, l'Empire des Grecs ou l'Empire des Romains, ou plus près de nous, tous les grands royaumes qui se sont répandus dans le monde, avant qu'ils ne connaissent la destruction, Dieu a montré sa patience. Alléluia. On n'a pas encore été voir la parole, mais là, c'est le temps d'y aller. Parce que j'ai parlé beaucoup, maintenant, on va laisser parler la parole de Dieu, c'est pas mal mieux. Je vous invite à venir avec moi dans le livre d'Amos, le chapitre 4, versets 10 à 12. Amos, chapitre 4, versets 10 à 12. Vous y êtes? Alléluia. Vous êtes avec moi? Oui? Amen. Donc, ça dit ceci, « J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée.
et j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Il faut lire ici, l'infection du camp, c'était la peste. Okay? L'infection d'un camp, après qu'il y a eu des carnages, c'est la peste. Donc, j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. Et ça, cette expression, on la voit parfois sur les devantures d'église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le message derrière ça, c'est qu'il y a un temps pour le péché, il y a un temps pour la patience de Dieu, mais tantôt, tu vas rencontrer Dieu. Tu es mieux d'y voir, tu es mieux d'y penser avant que tu rencontres Dieu. Parce que le jour où tu vas le rencontrer, c'est par le biais d'une plaie qu'il va te parler. Alléluia. Donc, ce texte qu'on vient de voir, pour lequel il y a 3 des 4 plaies qui sont énumérées, c'est un texte qui est repérable dans l'histoire. C'est-à-dire, en ouvrant les bouquins d'histoire, on est capable de voir qu'est-ce qui s'est passé, qui était en cause et comment les choses se sont produites. Et il démontre que Dieu est intervenu contre son peuple Israël. Il leur a envoyé ces terribles châtiments que sont la guerre, la peste, la famine et les bêtes sauvages. Qu'on va revoir, on les voit tout au long de l'histoire, ces 4 plaies-là. Et croyez-moi, à la fin des temps, on va les voir, mais sur une échelle planétaire. Alléluia. Donc, tantôt d'une manière, ces châtiments s'exerçaient, tantôt d'une autre manière, mais on les retrouve au fil de l'histoire des nations. Alors oui, Dieu intervient pour réparer les transgressions parce qu'au bout de la patience, au bout des avertissements, il y a les demandes de réparation. Alors oui, il répare les transgressions faites par les nations contre ses alliances après le temps de sa patience. Préparons-nous, bien-aimés, en ce temps de plaie. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Il vient bientôt faire justice de nations méchantes. Et on va en parler un peu tout à l'heure. La justice de Dieu est progressive. Alors, les transgressions appellent à la justice de Dieu, mais la justice de Dieu est progressive. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien saisir, qu'il faut comprendre. Ce n'est pas action-réaction. Et c'est un principe qui est facile à comprendre. On le retrouve partout. On ne sort pas les gros canons tout de suite à la première infraction. Même les codes criminels, les codes civils sont faits comme ça. Hein? On ne sort pas tout de suite le gros canon. Alors, c'est la même chose pour la loi de Dieu. Le Seigneur ne sort pas tout de suite son gros canon. Ça peut arriver qu'il le chaîne, par contre. Ça peut arriver qu'il le fasse briller, puis qu'il le prépare en vue de le sortir, sachant s'il réalise que la personne, le peuple ou la nation ne retourne pas au Seigneur. Le principe de la progression est enchâssé dans la justice de Dieu. Pense-y, OK? Pense à ton péché. Je sais que tu n'en as pas de péché, là, mais essayons d'imaginer un instant que tu as un péché, tu as une affaire que tu n'es pas capable de te débarrasser. Okay? Il y a un principe humain qui dit que tout le monde a des bébites comme ça, des péchés qu'on ne peut pas se débarrasser. Alors, pense-y, OK? S'il n'y avait pas eu progression par rapport à ce péché-là dans ta vie, tu serais mort. Le feu serait tombé du ciel, puis tu serais mort pour de bon, et tu serais dans un état de perdition actuellement. Par contre, je fais un petit bémol ici. Okay? Je dis Dieu n'est pas action-réaction, qu'il suit une certaine progression. Et c'est vrai, mais nous avons observé une exception qu'on aimerait vous livrer. Okay? On a observé, en presque 45 ans d'expérience chrétienne, qu'un chrétien qui méprise, un chrétien, pas quelqu'un du monde, quelqu'un qui est chrétien, qui fait allégeance d'être un disciple de Jésus-Christ. Alors, celui-ci, s'il méprise la puissance de Dieu, ça a pour effet de faire monter la fumée dans les narines de Dieu. Et là, la correction vient rapidement, presque action-réaction. J'ai vu près d'une dizaine de cas où des disciples ont été châtiés de plusieurs manières. Plusieurs ont été châtiés par la mort. Je suis désolé.
Et je ne suis pas le seul à penser ça. Toutes les personnes qui ont été témoins des situations savent que la mort découle directement de cette transgression-là parce qu'elle a fait monter la fumée dans les narines de Dieu. Certains ont été malades. D'autres ont été saisis de différents tourments, des choses qu'on ne veut pas avoir dans notre vie. Bien, eux, ils les ont eues dans leur vie pour avoir méprisé la puissance de Dieu. Donc, aujourd'hui, mon intention, ce n'est pas d'envoyer quelqu'un qui a commis ce genre de transgression en enfer ou même au ciel. Le jugement appartient à Dieu. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Okay? Mais ce principe existe aussi. Oui, il y a progression, mais il y a des cas lorsqu'on méprise la puissance de Dieu où il y a action-réaction. Alors, ce principe, il s'appelle le principe de la fumée qui monte dans les narines de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, si tu es chrétien, si tu es disciple de Jésus, s'il te plaît, crains Dieu. Mets un frein à ta bouche. Mets un frein à tes yeux et mets un frein à ce que tu te prépares à faire dans telle ou telle situation afin de ne pas te montrer méprisant par rapport à la puissance de Dieu et ne pas recevoir un châtiment qui, dans les circonstances, serait juste. Troisième point au sujet de la justice de Dieu. La justice de Dieu est juste. Tu vas dire, Jean, ta phrase n'a pas de sens. Ta phrase est pléonasmatique. Tu dis 2 fois la même chose. Bien, il faut le dire parce que c'est quelque chose qui n'est pas compris. Parce qu'on ne comprend pas bien la justice de Dieu. Nous avons vu que la justice de Dieu se répand contre les transgresseurs. Ben, si quelqu'un n'est pas transgresseur, qu'il observe les alliances, s'il observe les lois, les différentes lois et principes que Dieu a mis, il va recevoir la bénédiction. Il va être béni. Le Seigneur va veiller sur lui, va le protéger, etc., etc. Donc, mais la justice de Dieu se répand contre les transgresseurs. Toutefois, lorsque les fléaux atteignent une nation, malheureusement, des justes peuvent être emportés. Lorsque c'est à l'échelle planétaire ou à l'échelle d'une nation, des justes peuvent être emportés. Et notamment dans les derniers jours, et c'est ce qu'on a vu dans les derniers messages, où les plaies dévasteront toute la terre. Il n'y a pas un pays qui va être épargné. La persévérance des justes, c'était le sens du dernier message, sera mise à rude épreuve, mais un reste sera sauvé. Alléluia. Et ce reste, on a parlé également de son profil. Il va posséder le profil des humbles, qui est un profil qui correspond un peu au caractère des prophètes et des hommes de Dieu qu'on retrouve dans la Bible. Parce que c'est une réalité également, des justes seront atteints, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas juste. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais Dieu n'est pas juste. Si des justes périssent en même temps que des injustes, il n'est pas juste. Oui, il est juste. Si des justes périssent par le fait des plaies de Dieu contre des injustes, ils accomplissent la justice de Dieu et ils s'en vont dans sa présence. Et ils vont recevoir leur rétribution, leur récompense éternelle. Et probablement même que pour avoir payé ce prix, leur récompense va être encore plus grande. La justice de Dieu est juste. On ne prendra pas Dieu en défaut. Et savez-vous quoi? Je suis d'avis qu'on n'a pas à modifier la parole de Dieu. Tenter de lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas pour essayer d'accommoder une position avec laquelle on est inconfortable. La parole de Dieu est vraie. Elle est digne de confiance. Il est vrai que Dieu est juste et que sa justice est juste. Amen? Que j'entende un amen là-dessus? Bravo, ça c'est un beau amen. Ah, lui était peut-être long un peu par contre, là, OK? Bon, on revient s'il vous plaît. Deuxième grand principe, Dieu avertit. Et ça, c'est intéressant. Oui, c'est un principe important de la justice de Dieu. Dieu avertit. Ces techniques d'avertissement sont typiques, caractéristiques. Il avertit ses disciples, il avertit son peuple et il avertit aussi les nations du monde. Allez pas penser que les nations qui sont pécheresses actuellement ne reçoivent pas des avertissements de Dieu.
Rappelez-vous, les pays qui sont méprisants à l'égard de la chrétienté, il leur arrive des malheurs. La Chine est l'un de ces pays. Ce n'est pas terminé, toute cette histoire-là. On ne va pas faire de géopolitique ce matin, là, mais croyez-moi, après la COVID, il va y avoir bien d'autres dimensions qui vont être examinées, puis il y en a qui ne se gêneront pas pour les faire valoir, croyez-moi. Mais on ne va pas parler de ça ce matin. Donc, Dieu exerce sa justice d'une façon caractéristique, et il y a un principe, c'est que en face de la transgression, que ce soit d'un homme, d'un peuple ou d'une nation, on ne verra pas Dieu descendre du ciel. Tu ne verras pas Dieu te rebondir devant toi pour corriger ta transgression. Non, ça, ce n'est pas sa technique. Il utilise sa parole et ses serviteurs. On va en parler un peu plus des serviteurs. Donc, ce sont ses principales techniques. Sa parole, ses serviteurs. Bon, ça m'amène à te poser une question. J'aime ça vous poser des questions. Ça nous amène à réfléchir. Et c'est important de réfléchir. Vous savez, si on passe au travers d'un message comme celui-là et qu'on ne s'interroge pas sur nos propres motivations, sur nos propres façons de faire, bien, on a peut-être passé un moment agréable, mais il ne s'est pas passé grand-chose dans notre cœur. Il faut se poser des questions. Et les bonnes. Pas poser les questions aux autres. Parce que lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on prêche à toi qui me regardes, là. C'est à toi que je parle. Quand j'ai préparé le message, le Seigneur m'a parlé. Son Saint-Esprit m'a parlé à moi. La job, elle est faite au moment où on se parle. Mais maintenant que j'explique, Dieu te parle à toi. Il te parle. Donc, quand Dieu, est-ce qu'il t'est déjà arrivé récemment ou dans un passé plus loin, plus éloigné, est-ce que tu as déjà été averti par Dieu de rectifier ta conduite? C'est silencieux un peu, hein? Constamment, le Seigneur m'appelle à rectifier ma conduite. Et dans ce domaine, je peux vous dire, les actions-réactions. Sitôt que ma conduite était incorrecte, j'entends l'Esprit qui me dit « Tu n'as pas été correct ». Mais par rapport à des comportements plus complexes, est-ce que tu reçois des avertissements? On va aller voir la parole encore une fois. Jérémie, pour voir comment Dieu avertit son peuple. Jérémie, chapitre 44, versets 4 à 13. Jérémie, chapitre 44, versets 4 à 13. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Ces abominations que Dieu haïssait, c'était les transgressions aux 10 commandements, mais aussi les transgressions par rapport au rite de la loi de Moïse, qu'on peut dire que c'est l'ancienne alliance. Okay? Donc, ne faites pas ces abominations que je hais, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Verset 10. Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour, ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Verset 13. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem, par l'épée, par la famine et par la peste. Ça revient toujours. Quelqu'un va dire, Jean, ça s'adresse aux Israélites. Bien, tu as parfaitement raison, OK? Sauf que derrière ce texte, il y a l'énonciation d'un principe éternel de justice de Dieu, c'est qu'il avertit, il envoie des serviteurs pour avertir, pour revenir, cesser les transgressions et pratiquer, changer de voie, changer la mauvaise voie pour prendre la bonne voie et abandonner nos transgressions pour obéir aux prescriptions de vie qu'il y a dans la parole de Dieu. Et ce principe qui est énoncé derrière ce passage est parfaitement valable aujourd'hui parce que tout comme Dieu, sa justice, dans sa justice, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, on dit qu'il avertit par la parole et par ses serviteurs. Regardons ça un peu. La parole avertit. Oh oui, oui. La Bible et toutes les instructions qu'elle comporte servent d'avertissement à tous les hommes. Elle te dit ce qui plaît à Dieu, elle te dit ce qui lui déplaît. Entre les deux, il y a l'obéissance
auquel cas tu ne feras pas de transgression, ou la désobéissance, incluant la relativisation des instructions, parce que la relativisation des instructions qu'il y a dans la parole de Dieu est une désobéissance. C'est la même chose. Bon, pense à Lazare. Là, je parle à celui qui a déjà lu le récit. Lazare est le mauvais riche. OK? Bon, Lazare aurait aimé se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et le riche, lui, menait joyeuse et opulente vie. Mais il n'avait pas souci de la famine, de la faim de Lazare. Il n'a pas eu soin de Lazare. Alors, il disait, le mauvais riche disait, et là, le mauvais riche est allé dans le séjour des morts, c'est pas l'enfer, OK? Il est allé dans le séjour des morts, et là, il était en proie à de grands tourments, et il y avait une flamme qui chauffait la pièce. Il faisait assez chaud, semble-t-il. Il aurait aimé avoir une petite goutte d'eau. Il demandait à Abraham d'envoyer Lazare tremper son doigt pour le désaltérer. Il faut être pas mal désespéré, n'est-ce pas? Et là, Abraham, il a dit non, on ne peut pas faire ça. Et là, le mauvais riche a dit, écoute, moi, je suis ici, mais tu pourrais-tu envoyer quelqu'un des morts pour dire à mes frères de changer de conduite pour pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment? Et là, Abraham a répondu. Voici ce qu'il a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, versets 29 à 31. Luc, chapitre 16, versets 29 à 31. Donc, après tout cet échange que j'ai vraiment synthétisé, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un ressusciterait des morts. » Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu es dans la transgression, si tu transgresses la loi de Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu fasse ressusciter quelqu'un des morts pour te dire de changer de voie. Non. Tu as la loi, tu as Moïse et les prophètes, tu as la Bible qui comporte la pensée de Dieu. Lis la Bible et obéis à la Bible et tu échapperas à ce lieu de tourment dans lequel se trouve le mauvais riche. Vous savez, la Bible, aujourd'hui, plus que jamais, est accessible à tous les hommes, à tous les hommes, et elle est accessible aussi dans toutes les générations parce que Dieu a envoyé des hommes pour annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, qui a un téléphone cellulaire ou un téléphone intelligent est capable d'avoir une Bible dans son téléphone? Je connais quelqu'un qui a amené une Bible en microfichier au sommet de l'Everest. Ça vous surprend, hein? Bien, il y a une Bible au sommet de l'Everest et la personne qui a fait ça, je la connais personnellement. Donc, tous peuvent avoir accès à la Bible en faisant le plus petit effort. Or, qui est intéressé par la Bible? Toi qui m'écoutes, est-ce que ça t'intéresse, la Bible? Sois sincère, sois honnête. Bien, si la Bible ne t'intéresse pas ou si elle t'intéresse plus ou moins, si elle ne se pose pas à toi comme une autorité en matière de foi, de pratique et de doctrine, bien, tu risques fort de te faire berner. Et je vais te dire qui va te berner, si tu n'es pas déjà berné. Toi-même, tu vas te raconter des histoires à toi-même et le pire, c'est que tu vas les croire. Tu vas être berné par le monde. Tu ne seras pas capable de voir qu'est-ce qui est juste dans les discours du monde ou qu'est-ce qui est injuste. Tu vas embarquer dans leur patente. Tu vas te faire berner par les faux. Tu vas te faire berner par le diable. Tu es vraiment à risque si tu n'es pas intéressé à lire la Bible, si tu ne lis pas la Bible, si la Bible ne se pose pas pour toi en matière d'autorité, tu as un sérieux problème. La parole doit servir de règle pour mesurer ta conduite. C'est une règle, ça. Puis quand tu prends ta conduite et que tu la mets en parallèle, tu es capable de savoir jusqu'où tu es dans l'obéissance. C'est une règle à mesurer ta conduite. Et c'est par elle que tu vas réussir à développer un profil de disciple conforme à celui qu'on a exposé la semaine passée.
J'ose espérer que vous n'avez pas oublié ça. Les fameuses 9 dimensions de caractère de ceux qui sont humbles et qui sont brisés ou affligés dans leur corps. Ils sont affligés. On a exposé toutes ces choses-là. Si tu n'as pas écouté le message, je t'encourage fort à aller le voir, qui est le message de la COVID-19 et la persévérance. Alors, il y a quelques caractéristiques qui prouvent qu'un homme ou une femme possède en lui les 9 dimensions du profil de l'humilité. OK? La première caractéristique, la noblesse. Un disciple, c'est quelqu'un de noble. Et M. Wikiki, vous connaissez M. Wikiki, hein? C'est dans le cyberespace. M. Wikiki l'a défini ainsi: noblesse qui a de la dignité, de la grandeur, qui manifeste de l'élévation, qui ne se laisse pas emporter par les petites choses, la petitesse de sa propre personne. Il y a une définition également sur les nobles sentiments qui suscitent l'admiration, le respect par sa distinction, sa majesté. On se tient en respect devant quelqu'un qui est noble. Or, les disciples qui possèdent les 9 dimensions du profil d'humilité sont des gens nobles. Alléluia. Si tu es dans l'action-réaction, OK? Dans la justification, dans le contrôle des autres ou la recherche du contrôle des autres, ou dans les techniques de manipulation, si ta vie est centrée sur toi-même, ta justice propre, je suis désolé de te le dire, mais tu n'as pas la noblesse de cœur de ces hommes brisés et humbles. Et si je dis ceci, ce n'est pas pour viser quoi que ce soit, mais c'est pour qu'on se mesure à la bonne mesure qui est la parole de Dieu. Les nobles sont fidèles. Ils s'attachent à des nobles causes et les supportent. Et ils sont fidèles à ces causes. Quand ça va bien, comme quand ça ne va pas bien. Ils sont toujours fidèles aux causes qu'ils ont choisies. Il y a une autre dimension qui caractérise ceux et celles qui se laissent avertir par la parole, dont on sait qu'ils se mesurent en conformité avec la parole. La droiture de cœur et l'intégrité. Ils sont droits et ils sont intègres. Tu ne seras pas capable de les prendre en défaut. Il n'y a en eux aucun faux semblant. Il n'y a pas de zone grise. Lorsqu'une zone grise se présente, ils font leurs efforts pour déterminer est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc. Et dans le doute, ils vont le placer dans le noir pour être sûrs de demeurer droit. Il n'y a pas de zone grise. Complètement intègres, ces gens, en eux, il ne se trouve pas de façon de faire pour dévier de leur droiture. Essaye pas de tirer d'un bord pour les faire dévier, tu ne seras pas capable. Pour eux, les choses sont simples. C'est Christ, sa parole et son royaume. Tout le reste, aucune importance. Alors, il y a des choses peut-être qui sont nécessaires, ils doivent le faire, mais ils le font d'une manière accessoire. Parce que pour eux, c'est Christ, sa parole et son royaume. Voilà ainsi, la parole est une grande source d'avertissement et de développement du caractère de Christ en nous. Et par la parole, Dieu nous avertit. Amen. Merci. Les prophètes avertissent. Et là, je vais dire des choses ce matin. Rappelez-vous que j'enseigne ce que je dois enseigner. Je ne vise personne, d'accord? Je ne vise personne. Est-ce que c'est entendu? Donc, c'est de notoriété que les prophètes existent. Et les prophètes avertissent. Ici, à l'Église Esprit et Vie du Royaume, nous observons la distinction que la parole de Dieu fait concernant les prophètes, c'est-à-dire le don ministériel, qui sont ceux à qui Dieu montre les événements à venir. Ils reçoivent les oracles de Dieu et Dieu leur fait voir les choses qui sont pour arriver dans le futur et ils sont précis, comme les prophètes de la Bible. Il y a des temps, des circonstances, ils sont précis. On est capable de les suivre.
on est capable de voir que ça correspond à quelque chose, même si ça n'est pas arrivé encore. Donc, le don ministériel. Concernant le don ministériel, pour ceux qui le possèdent, leur message, ce qui sort de leur bouche comme étant un oracle de Dieu, ne doit comporter aucune erreur, sinon ils doivent être exclus. Dans l'Ancien Testament, on aurait dit ils doivent être lapidés. Parce que s'il y a des erreurs dans le message qu'il dit, ça fait de lui un faux prophète. Et les faux prophètes n'avaient pas de place, ils devaient être lapidés. On ne peut pas faire mentir Dieu. Donc, c'est ça. Et il y a aussi l'autre catégorie de prophètes, les prophètes qui ont le don spirituel. Et on les reconnaît, eux, par les messages qu'ils donnent, qui sont des messages d'encouragement, d'édification, d'exhortation. Eux, leur message, qui vient du Saint-Esprit, doit être jugé et discerné. Et il est possible que leur message comporte une contamination qui vient de leur raisonnement, de leur pensée ou de leur... ça peut arriver. Et à ce moment-là, ça ne fait pas d'eux nécessairement des faux prophètes au sens du don ministériel, parce que la Bible nous dit que ce don-là, ce don de prophétie, doit être jugé et discerné. C'est le sens des enseignements de Paul aux Corinthiens. Dans l'actuelle crise de COVID-19 et vu d'ici, ici, il ne s'est pas manifesté grand prophète. Mais ceci dit, je ne suis pas en train de tirer une roche, là. La seule chose que ça dit, c'est qu'on doit encore grandir comme Église pour que Dieu nous envoie ce don ministériel parmi nous. Alors, les nations du monde sont pleinement averties par les prophètes de la Bible, mais aussi par les serviteurs de Dieu. Vous savez, si vous allez voir un petit peu les médias sociaux, les YouTube et toutes ces choses-là, le cyberespace, il y a tellement d'hommes et de femmes qui disent des choses remplies de bon sens, des choses inspirées par le Saint-Esprit et qui sont aussi des avertissements à l'égard du peuple et aussi à l'égard des nations, parce que même les chefs des nations ont accès à ces informations-là. Il y a même des livres qui ont été écrits par des auteurs qui sont des avertissements du Seigneur. Et il est possible d'avoir accès à ces informations-là. Maintenant, on va délaisser un petit peu l'avertissement de la prophétie, mais on veut montrer en quoi la COVID-19 est un avertissement. OK? Bien, c'est simple, c'est parce que Dieu commence à répondre aux transgressions, aux grandes transgressions qu'il y a dans le monde, pas principalement en Occident. Ailleurs, c'est autre chose, mais c'est encore pire. Le monde, ça ne va pas bien dans le monde. Le monde est méchant, le monde est cruel. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est une réponse aux transgressions du monde. Pensez aux lois anti-Dieu. En Occident, ils font tous leurs efforts pour sortir Dieu de la nation. L'érosion des institutions, je vais pas loin là-dedans, je pourrais, mais je fais juste le mentionner. L'érosion des institutions faisant la promotion des valeurs de la Bible. On est en train de les lapider et de les détruire pour les remplacer par des institutions impies. Les théories arrogantes sur les genres, les rôles, la façon dont une société devrait se comporter, etc., dans lequel on retrouve beaucoup de relativisme. Et on sait maintenant, le relativisme, c'est la négation de Dieu. La persécution contre les églises dans le monde et l'inaction des démocraties. Comment se fait-il que des dizaines de millions de chrétiens sont persécutés, beaucoup paient de leur vie, leur foi, puis en Occident, on ne fait rien? Même parfois, leur propre nation ne les défendent pas. L'immoralité générale, lisez. L'immoralité sexuelle généralisée. Vous savez, on est tellement habitué à relativiser, mais je vais vous dire une chose. La relation sexuelle pour Dieu, c'est entre un homme et une femme mariés. Tout autre type de relation est une abomination, est une transgression aux lois de Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tout autre type de relation est une transgression des lois de Dieu,
transgression similaire à celle qui prévalait aux jours qui ont précédé le déluge. Et combien d'autres preuves démontrent que la COVID-19 est une réponse de Dieu aux transgressions. Bon, on a vu que la parole avertit, on a vu que les prophètes, qui sont des serviteurs de Dieu, avertissent, que d'autres types de serviteurs avertissent, par exemple ceux qui reçoivent des choses et qui les écrivent sur papier ou qui l'enregistrent sur un support électronique. Les anges avertissent. Mais coudonc, Régent, es-tu en train de changer ton capot de bord? Non. Non, il y a plusieurs exemples dans la Bible où des anges sont venus pour avertir. Et il y en a un qui est frappant dans le livre de l'Apocalypse. 3 anges sont envoyés par Dieu afin de parcourir le monde pour l'avertir. Ils vont parcourir le monde pour l'avertir. Alors, comment se fait-il que Dieu ne se serve pas de sa parole et de ses serviteurs? Bien, c'est simple. C'est que si tu regardes le contexte, c'est probablement parce qu'il n'y aura plus ni l'un ni l'autre. L'Antéchrist, je vous en ai parlé abondamment et j'en parle beaucoup dans le livre L'impie démasqué que je vous encourage à vous procurer. L'impie va faire la guerre aux saints et il va les vaincre. Le livre de Daniel nous dit clairement que l'Antéchrist va jeter la vérité par terre et il va la piétiner. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, s'il a vaincu les saints, les chrétiens, et s'il a fait disparaître la parole de Dieu, comment le monde qui reste peut-il être averti de changer de voie, de se repentir? Comment peut-il être averti des messages de Dieu? Il ne reste que les anges et Dieu en envoie 3. Et on va lire le passage, qui est long un peu, mais qui est fort intéressant. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Normalement, ça, c'est la job de l'Église. On s'entend pour dire que parce qu'elle a été persécutée, parce qu'elle a été chassée, parce qu'elle s'est cachée, elle n'est plus en mesure d'accomplir cette mission. Elle a été, on peut le dire, vaincue par l'Antéchrist. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et ça, c'est une expression qui revient souvent, Dieu, le Créateur. Et un deuxième ange, suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Donc, un ange pour avertir probablement les disciples de dire, cette grande nation qui vous persécutait est tombée. Redressez votre tête. Redressez votre tête, votre délivrance approche. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc, on reconnaît ici, voyez, il le dit, Dieu avertit le monde. Si tu portes la marque, tu vas aller exactement là où est la bête et le faux prophète. Tu vas y aller. Perdition éternelle. Il avertit le monde parce que l'Église n'est plus en mesure de le faire. On reconnaît ici le contexte de la grande tribulation et même dans la chronologie, on est vraiment vers la fin, probablement aux alentours du chapitre 16 de l'Apocalypse, si on parle de chronologie, et de ce qui restera des justes tribulations et de ce qui va rester des justes. Et ces justes, on l'a dit, vont être cachés. C'est le contexte des vierges folles et sages qui sont dans l'attente persévérante de l'époux. Ainsi, parce que Dieu a averti par sa parole, par des hommes, ses serviteurs, et aussi par des anges, nul n'aura de réponse à donner pour sa justification au jour du jugement s'il n'a pas écouté l'un ou l'autre de ces avertissements. La parole, les prophètes et les serviteurs auront averti. Et si quelqu'un ignore les avertissements qui sont faits par la parole,
par les serviteurs de Dieu et par les anges, bien qu'il l'ignore et qu'il assume aussi la suite. Troisième point, on va accélérer ici, la réponse du peuple. Bon, la justice de Dieu a des principes immuables. Dieu avertit. Maintenant, quelle réponse devrait donner le peuple? Donc, on a dit beaucoup de choses jusqu'à présent, même dans les semaines précédentes, et aujourd'hui, on peut dire que nous savons. Nous connaissons ce qui est en train de se passer et les choses immensément plus graves qui vont se produire par la suite. On le sait. Mais si vous ne le savez pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas écouté les derniers messages. OK? On le sait. Que ferons-nous? Est-ce que lorsque cette crise sera passée, on va se remettre à faire les choses comme avant? Est-ce qu'on va se laisser surprendre par les événements, les pires événements qui vont arriver par la suite? Ici, à l'Église Esprit et Vie du Royaume, on a un privilège. On a un réel privilège. Nous savons que ces choses arriveront. Nous savons que nous serons présents lorsque ces choses arriveront. Nous savons que ceux dont le cœur est celui comme les humbles réussiront à persévérer. Et finalement, nous savons que certains seront sauvés en persévérant, soit par la mort dans la foi, ou soit jusqu'à la fin. Dans un cas comme dans l'autre, nous sommes avertis. Que ferons-nous? Que feras-tu? J'ai quelques conseils de choses à faire. Activer notre foi. Activer ta foi. C'est la chose à faire. La parole, Dieu a dit ceci dans la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais cette même parole et ce même Dieu a aussi dit, mon juste vivra par sa foi. Nous devons croire. Nous devons croire en Jésus, croire en sa parole, croire les prophètes, croire les serviteurs qui nous avertissent. Nous devons discerner. Le Seigneur nous a donné une intelligence, des outils et une intelligence pour qu'on soit en mesure de le faire. Faisons-le. Nous devons réagir, pas rester là à ne rien faire. Nous devons réagir. Si les plaies viennent de Dieu, comme nous savons qu'elles viennent, il y a une autre chose qu'on sait aussi, c'est que Dieu peut se laisser infléchir. Oui, on a vu ça. Dieu peut se laisser infléchir si le peuple se laisse avertir, si tu te laisses avertir. Voyez, Osée, chapitre 6, verset 13. Je me reprends. Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et le lecteur de la Bible ici, le connaisseur de la prophétie, reconnaît 2 choses. Il reconnaît une annonce du temps que va durer la mort et la résurrection de Jésus. Hein, il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. Mais il y a un autre volet également qui existe, un volet prophétique que peu de gens voient. Ici, ça nous parle de 3 millénaires qui sont nécessaires avant que Christ revienne. Parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Nous avons la certitude, on peut spéculer sur beaucoup de choses, mais nous avons la certitude que Christ reviendra au 3e millénaire et vraisemblablement vers le début du 3e millénaire. Et ça, c'est un autre jalon, bien-aimé, qui nous permet d'affirmer qu'il y a encore du temps à se produire avant que Christ revienne. Alléluia. Donc, redémarrons notre foi. Ne laissons plus le tourbillon de la vie, le carriérisme, la convoitise des yeux, les vains plaisirs et les excès de toutes sortes nous ravir à leur gré le prix de la course. Se repentir nous-mêmes. La Bible comporte de merveilleux encouragements pour son peuple, pour les disciples. Je vous invite à aller voir avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Voyez ce magnifique encouragement. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu peut se laisser infléchir, mais nous devons agir. Nous ne pouvons pas parler de repentance aux autres, dire aux autres, repentez-vous, la fin est proche, si nous-mêmes on ne s'est pas repenti de notre propre mauvaise voie. Nous devons être les premiers à être au fait de la situation et de ce qu'il faut faire si nous voulons transmettre aux autres cette vérité. Faisons, bien-aimés, la paix avec le Seigneur et avec sa parole. Fini les tergiversations. Faisons notre priorité, une fois pour toutes, du royaume de Dieu et de sa justice. Qu'il soit vrai pour chacun des disciples de Jésus-Christ dans l'esprit et vie du royaume, qu'en lui, la priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu. Ne nous laissons intéresser que par ce qui intéresse Dieu. Si une chose n'intéresse pas Dieu, ça ne devrait pas t'intéresser. Si ça intéresse Dieu, laisse-toi intéresser par ça. Rappelons-nous encore une fois qu'on est des voyageurs sur la terre, des résidents temporaires d'un royaume qui n'est pas le nôtre. Nous habitons le royaume céleste et nous sommes des ambassadeurs pour Dieu dans ce pays dans lequel nous vivons présentement. Que nos âmes s'appuient fermement sur le Seigneur pour ne plus s'en détacher sous aucun prétexte. Restons solidement attachés au Seigneur et soyons prêts pour la suite. Repentons-nous nous-mêmes. Et ensuite, troisième chose, il faut faire annoncer le salut aux nations. Il faut, mon frère, ma sœur, il faut annoncer le salut aux nations. Parce que Dieu ne veut pas le malheur des hommes. Il ne prend pas plaisir quand les hommes meurent. Mais il ne peut non plus laisser impunis les mauvaises actions et les œuvres mauvaises. Il désire que les méchants délaissent leur mauvaise voie. Il ne veut pas les tuer. Il veut qu'ils délaissent leur mauvaise voie. Et on en est conscient. Si tu n'es pas conscient des mauvaises voies des hommes, recommence à lire la Bible ou lis-la d'un couvert à l'autre 2, 3, 4, 5 fois, puis ça presse. Là, tu vas comprendre quelles sont les voies de Dieu et quelles sont les voies qui sont méchantes et tu vas pouvoir les dénoncer et te lever et lutter et combattre contre le péché. C'est sûr que, soyons réalistes, nous ne pouvons pas, on ne peut pas convertir les nations, on ne peut pas convertir les gouvernements ou même les chefs du peuple, à moins que Dieu nous envoie spécifiquement pour cette mission. Et j'ose croire qu'il y a des hommes de Dieu dans les environnements de nos décideurs, dans l'environnement de M. Legault, dans l'environnement de nos députés, de M. Trudeau. J'ose croire qu'il y a des disciples tout près. Mais si on ne peut pas sauver les nations nous-mêmes, il y a une chose qu'on peut faire, briller, que ta lumière brille là où tu es. Alléluia. Parce que c'est pour ça que le Seigneur t'a choisi, qu'il a fait de toi un élu si tu persévères jusqu'à la fin. Si quelqu'un te parle de la COVID-19, quelle que soit cette personne et quel que soit ce qu'elle te dise même au sujet de la COVID-19, saisis l'opportunité pour la remettre en contexte, cette personne. Et dis, rappelle-toi ces choses que j'ai enseignées et dis-lui ces choses pour qu'elle abandonne ses mauvaises voies. Sois prêt à ça. Parce que parmi eux, il y en a, pas tous, mais parmi ceux à qui tu vas parler, il y en a à qui Dieu a préparé le cœur. Le cœur est prêt à le recevoir et ils vont se tourner à lui. Et une fois qu'ils vont s'être tournés à lui, qu'ils vont s'être affermis, ils vont pouvoir en emmener d'autres dans les voies du Seigneur. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Et ça, c'est sa justice. Alléluia. À ce moment-là, tu vas pouvoir dire que tu as contribué à accomplir le dessein de Dieu parmi les nations. J'invite les musiciens à, je ne sais pas comment ils vont faire, je vous invite à peut-être nous démarrer une petite musique d'ambiance. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, voilà la multitude des choses que le Seigneur avait placées dans mon cœur afin de vous les livrer. Je peux dire que je suis arrivé, ça peut arriver que je reçoive d'autres choses cette semaine, mais je peux dire que je suis arrivé au bout des choses qui ont surgi dans mon cœur. Et Dieu m'est témoin, je n'ai pas cherché à cacher ou à dissimuler des choses quoi que ce soit du conseil de Dieu pour vous. Il est une certitude, réalise qu'on est en plein dans l'exercice de la démonstration de la justice de Dieu. C'est rare qu'une nation, que des chrétiens peuvent dire « J'ai assisté de mon vivant à la démonstration de la justice de Dieu. » Il nous est donné d'en être témoins. Nous sommes témoins. Alléluia.
Si pendant trop longtemps tu as été dans les tergiversations, faire n'importe quoi et son contraire, je t'encourage aujourd'hui devant le Seigneur à te réapproprier les principes de la justice de Dieu, à entendre ses avertissements, à te laisser avertir. Christ a fait une alliance avec toi. Tu es entré dedans. Si tu as dit, oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, je crois en toi, tu es entré dans l'alliance. Donc tu dois en respecter les conditions. Et ce ne sont pas des conditions qui sont pénibles. Tu sais maintenant, parce que j'en ai parlé, ce que le mépris peut t'apporter. Évite, s'il te plaît, d'emprunter cette voie. Une fois affermi dans cette alliance par le sang de Jésus, transmets la foi aux autres. Tu n'as pas été choisi pour te complaire en toi-même, pour être une fin en toi-même. Saisis toute occasion, dont la plaie actuelle, pour amener l'Évangile dans ton entourage. Et c'est là que le Seigneur sera glorifié, que cette crise prendra un sens. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus.